Nous nous installons pour un mois à l'Osteria Ferrara, Je suis ravi. du chef Fabrizio Ferrara, Ouais. qui est ni plus ni moins le pionnier de la cuisine, de la vraie cuisine italienne à Paris et en France. C'est un pur Sicilien. Il est arrivé, il avait fait l'école hôtelière à Milan. Il est arrivé en France, il a travaillé chez Trois Gros, il a travaillé au Relais Plaza avec le chef Philippe Marc et ensuite il a créé avec son ex-femme un traiteur-restaurant. C'est comme si c'était Naples qui était venu au Faubourg Saint-Antoine. C'était toute la convivialité, toute la cuisine populaire italienne. C'était simple mais pas simpliste, c'était appétissant et goûteux et c'était la vraie cuisine italienne, celle qu'on ne connaissait pas encore ici. Alors je vous propose de la découvrir pendant tout le mois, ça vous va ? Avec grand plaisir. Si vous mettez ces 3 ingrédients hautement amers, que sont la puntarelle, le citron vert et l'huile d'olive verte, par miracle, l'amertume disparaît. Je ne vous crois pas. Je vous laisse juge. Alors, on continue. Ça, c'est une spécialité de la street food napolitaine. C'est une pâte à pizza, tout ce qu'il y a de plus classique, mais au lieu de la cuire au four, on va la frire et en lui mettant un petit peu d'huile d'olive comme ça, de l'arrosant très vite, ça va faire comme une pomme soufflée. D'un coup, ça va gonfler et on va pouvoir ensuite la farcir avec donc cette ricotta de brebis qui est typiquement un produit du sud de l'Italie. On y met des champignons poêlés, des herbes fraîches, du pecorino et c'est à vous de déguster. Quel sens de la transition, Charlotte? Parce que vous voyez, la ricotta, c'est un film de Pasolini. Alors je vais vous l'éviter, mais ça nous permet de passer de la délicieuse ricotta qu'on vient de déguster au cinéma. Cette semaine, il y a des choses très différentes. Il y a par exemple un très beau documentaire qui s'appelle La ferme des Bertrands, de Gilles Perret. La ferme des Bertrands, c'est une famille d'agriculteurs riche sur plusieurs générations. Et c'est très passionnant de voir à la fois c'est la fin des paysans, mais c'est aussi comment les paysans se renouvellent. Tenez-vous bien, on peut voir là ce mercredi le premier film yéménite de l'histoire mondiale du cinéma. Il nous vient du Yémen, il nous vient d'Aden, il s'appelle d'ailleurs Les Lueurs d'Aden. C'est une histoire très dure autour d'un avortement, qui est une chose évidemment peu pratiquée dans ce pays ultra musulman. Là aussi, c'est extraordinaire de pouvoir voir ce film en France. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, le cinéma, et c'en est une nouvelle preuve. Un film dont on va beaucoup parler, qui s'appelle Une zone d'intérêt de Nathan Galwer. C'est un film qui était à Cannes, qui a déjà fait, sinon polémique, moins bruit à Cannes. Certains le voyaient en Palme d'Or. Ça reste un film éminemment intéressant. Ça reste un film qui fait débat. C'est l'histoire du directeur d'un camp d'extermination et de sa famille et de son activité quotidienne, mais qui n'est pas dans le camp, qui est un peu dans cette zone d'intérêt, comme on appelait à l'époque, dans cette maison qui ressemble à une maison banale de l'Allemagne de ces années-là. C'est la question que pose le film et qu'on peut se poser, c'est est-ce que, au bout d'un moment, la banalité du mal, pour reprendre la belle expression de Hannah Arendt, c'est-à-dire que le mal, il est malheureusement fait non pas par des monstres extra-humains, mais par des monstres humains. Est-ce que cette banalité du mal, au bout d'un moment, est-ce qu'elle est filmable tout le temps? Est-ce que ça a un intérêt? Moi, je pense qu'il faut aller voir la zone d'intérêt et se faire également sa propre... Ne serait-ce que pour se faire son idée. Exactement. Ça sent extrêmement bon. Je crois que c'est la fusion entre 2 plats, mais Laurent, j'ai envie de vous en parler la semaine prochaine. On attend un peu? On attend, Ça sera encore meilleur. évidemment.